Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 attitudes qui malheureusement vous ridiculisent devant vos clients. Oui, je sais, ça fait mal, mais à un moment donné, si vous voulez évoluer, je suis obligée de vous dire franchement les choses. Et si je vous en parle, c'est que je suis moi aussi passée par là. Donc, pas de honte, pas de culpabilité, on fait toutes des erreurs et on a toutes aussi des parcours, des choses qui peuvent faire qu'on a un petit peu peur de ceci ou de cela, mais tout ce qui compte, c'est d'apprendre, d'évoluer, de continuer, de passer à l'action et c'est comme ça qu'on progresse. Donc prenez bien votre carnet de notes parce que là c'est très très important. J'ai envie de dire tout est important sur la chaîne, donc pensez aussi bien à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour rien rater. Et tant qu'on est dans les actualités, je voulais absolument vous dire que là on approche vraiment de ma conférence en direct. Donc j'espère de tout mon cœur que vous avez déjà réservé votre place. Si ce n'est pas le cas, cliquez tout de suite là immédiatement sur le lien dans la description. J'espère qu'il restera des places vraiment et en plus il n'y aura pas de replay. Donc j'insiste, il faut que vous soyez présente en direct. Pourquoi ? Parce que quand c'est en direct, c'est différent. Il y a une certaine magie et puis surtout, je peux répondre à vos questions. Et puis vous allez sentir la folie dans le chat, cette dynamique du chat. Donc vraiment, je veux que vous soyez là en direct et je vais à cette occasion vous partager mes plus grands secrets, des choses que je n'ai pas forcément révélées parce que ça fait partie de mon parcours d'entrepreneuse. Donc il y a plein de choses que j'ai encore jamais dit sur cette chaîne et je vais vous les partager lors de cette conférence en direct parce que je sais à quel point ça vous aide. Et pour tout vous dire, pour être totalement transparente avec vous, c'est que quand je suis lors des visios à la STER Academy, vous savez, l'académie que j'ai créée en ligne, STER, ça signifie Système de transformation pour l'autonomie et l'intelligence relationnelle, eh bien, j'ai réalisé que lors de nos visios hebdomadaires, on se fait 1 heure en Zoom avec les membres de l'académie chaque semaine. Je peux vous assurer que c'est énorme chaque semaine. Il y a peu de formateurs qui font aussi fréquemment. Eh bien, c'est quand je vous partage ce que j'ai vécu, les peurs que j'ai eues, les doutes que j'ai eus, les échecs que j'ai traversés, c'est quand je vous livre vraiment mon parcours que ça vous aide le plus. Donc, j'ai décidé de le faire pour vous toutes. Donc, inscrivez-vous tout de suite. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager ces attitudes qui sont catastrophiques. Et la première, c'est de donner trop le choix à votre interlocuteur, que ce soit un prospect, que ce soit un client, que ce soit un collaborateur. C'est une catastrophe de donner trop de choix, d'être trop dans l'adaptation. Pourquoi ? Parce que vous pourriez vous dire, oui, mais non, en fait, c'est bien, je suis gentille, je suis sympa, je suis arrangeante. Tu te rends compte, on me propose on me demande un horaire, un créneau, je leur dis comme ils veulent. Je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas faire plus gentille, je ne peux pas faire plus arrangeante. Oui, mais d'être à ce point-là arrangeante, ça vous dessert. Parce que finalement, en face, on se dit quoi ? Bon, déjà, c'est open bar, donc je sais pas, du coup, je sais pas quoi choisir, je suis pas du tout orientée, donc là, vous m'aidez pas. Et puis, on se dit aussi, ouais, mais alors c'est à moi de trancher, c'est à moi de choisir, plutôt tel jour, le matin, l'après-midi, je sais pas, je connais pas son planning, je sais pas si ça va la déranger. Oh, c'est pas confortable. C'est comme quand vous proposez à quelqu'un d'aller faire un resto, si vous choisissez le resto, si c'est décevant, si la soirée est ratée, oui, c'est votre responsabilité, c'est vous qui avez pris le risque, c'est vous qui avez choisi le resto. Si maintenant vous dites tout le temps, c'est comme tu veux, le resto que tu veux, où tu veux, comme tu veux, vous pensez que vous êtes arrangeante, mais en fait, pas du tout. Vous mettez l'autre dans la difficulté de bien choisir. Donc non, en fait, pas du tout. Donner trop le choix, ça montre que vous ne voulez pas prendre de responsabilité, vous ne voulez pas vous mouiller. Et au-delà de ça, si c'est une question de rendez-vous d'horaire, on a l'impression qu'en fait, vous ne bossez pas. Dis, attends, elle est tout le temps dispo. Ça veut dire qu'elle fait rien de sa vie. Ça veut dire qu'en finalement, elle n'a pas de clients, ou ça veut dire que elle fait rien, quoi. Elle est là, elle attend. Donc, c'est pas du tout valorisant comme image. Et si vous me dites, si la personne bloque un créneau qui m'arrange pas, je vais déplacer ce que j'avais. Ça veut dire que vous donnez pas de valeur à votre planning, vous ne donnez pas de valeur à ce que vous faites. Donc, vous ne vous donnez pas de valeur. Donc, vous voyez que ce premier point, il est catastrophique parce qu'à force de vous suradapter, à force d'être arrangeante pour être gentille, pour être validée, qu'on vous apprécie, c'est tout le contraire qui se produit. Donc, vraiment, attention à cette première erreur. Deuxième chose qui va vous ridiculiser malheureusement, c'est la peur d'annoncer votre prix ou même de baisser exagérément votre prix ou de réduire le vrai temps de la prestation que vous avez fait parce que vous avez peur que la personne en face ne soit pas d'accord, qu'elle mette une objection, etc., qui ait besoin de parlementer ou alors de ne pas vendre si c'est lors d'un ce qu'on appelle un closing, etc.
Pourquoi c'est une erreur d'avoir peur d'annoncer votre prix? Parce que finalement, on se dit, mais attends, si elle n'assume pas son prix, c'est qu'elle ne pense pas que ça les vaut. Donc si elle ne pense pas que ça les vaut, c'est qu'apparemment, ça ne doit pas les valoir. Donc bon, vous n'êtes pas crédible. On ne va pas vous faire confiance, on ne va pas signer le contrat. En revanche, si vous annoncez le prix avec confiance et même avec détachement, voilà, c'était le prix, et voilà, je suis à l'aise avec ça parce que inconsciemment, ce qu'on dit, c'est j'ai déjà vendu, j'ai déjà eu des clients à ce prix-là, ça les vaut, je sais ce que je vaux, je sais ce que ça vaut, je suis détendue avec ce prix, ok. Plus vous assumez les choses, plus ça passe. En revanche, dès que vous commencez à créer de la crispation autour d'un sujet, ça va crisper votre interlocuteur et encore une fois, ça va soulever des doutes, soulever des interrogations. Si pour un même prix, vous l'annoncez d'une façon détachée, voilà, c'était le prix, ça passe. Si le même prix, vous l'annoncez de manière crispée, pire encore, vous essayez de vous justifier sur le prix, ou vous avez un ton un petit peu de petite fille, voilà, c'est ce prix-là, mais je suis désolée de te dire ce prix-là, j'espère qu'il n'est pas trop élevé, ça passe pas. Si vous êtes à votre compte, que vous êtes freelance, entrepreneuse, peu importe comment vous vous qualifiez, comparez ça avec du salariat. Si vous n'osez pas donner votre prix, et qu'on vous demande une ristourne, un rabais, une remise, quelque chose d'exagéré, ou même qu'on vous demande une énième collaboration gratuite, vous savez, là je crois que je vais faire une vidéo spécialement là-dessus, ces fameuses collaborations gratuites contre de la visibilité, mais en fait ça vous apporte rien. Bref, on en reparlera. Vous vous reconnaîtrez si vous êtes concerné. Eh bien, c'est comme si on disait à un salarié qui vient bosser, il arrive le matin à 9h et on lui dit « Bon, écoute, aujourd'hui, tu peux bosser gratos. Je sais que d'habitude, tu es payé, mais aujourd'hui, tu bosses 9h-17h, mais je te paye pas. » Oh, ça va, tu peux être sympa quand même. Non, mais parce que ça me fait un peu cher quand même à la fin du mois, ton salaire. S'il te plaît, non, aujourd'hui, tu bosses gratuit, je te paye pas, je te repayerai à partir de demain. Ben non, ça n'existe pas. La personne ne va pas accepter. Alors pourquoi vous, parce que vous êtes à votre compte, vous allez accepter de payer, de travailler, d'être payé la moitié de ce que vous devriez avoir, etc. Non, c'est pas possible. Donc, à un moment donné, c'est de se dire, ce n'est pas parce que vous êtes à votre compte, ce n'est pas parce que c'est vous qui fixez le tarif que tout est possible. Donc, assumez votre prix et ensuite, ça se travaille, c'est aussi ce que je fais au sein de l'académie, à la Ster Academy, c'est réfléchir pour que le prix soit équilibré entre votre niveau d'expérience, votre niveau d'expertise, votre niveau de confiance en vous, votre cible, etc. C'est un prix qui doit être parfaitement aligné avec tout ça pour que ce soit fluide dans votre communication. Et rien n'empêche de commencer à un prix avec lequel vous êtes confortable, mais attention, ne pas tomber dans le piège de rester toujours bas. Dès que vous prenez en expérience, vous prenez en confiance, parce que vous faites aussi ce travail intérieur sur vous, vous travaillez aussi votre communication, votre façon de vous vendre, votre façon de vendre vos services, vos produits, eh bien, on va augmenter petit à petit. Donc, ne restez pas dans un prix qui est trop bas, n'ayez pas peur d'annoncer votre prix, tout ça, ça se travaille. Et si vous ne travaillez pas sur ce point, vous aurez beau avoir fait le plus beau produit, la plus belle offre du monde, si vous ne savez pas le vendre, si vous n'assumez pas ce que vous vendez, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est très important. Le troisième point maintenant, et juste avant, j'espère de tout cœur qu'en plus d'avoir réservé votre place pour la prochaine conférence en direct, vous avez aussi téléchargé mon PDF que je vous offre, la liste des 30 règles à appliquer pour devenir une femme charismatique, confiante et convaincante. J'espère vraiment que vous l'avez téléchargé. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous l'avez bien reçu et quelle est la règle que vous devez absolument appliquer en priorité. Parce que, évidemment, les 30 règles, on va les appliquer petit à petit, mais l'ordre ne sera pas le même pour vous toutes. Et je sais qu'en lisant la liste, il y en a une là tout de suite qui va résonner. On va se dire, ah oui, ça, il faut absolument que je le mette en place maintenant. Donc, dites-moi en commentaire quelle est la règle que vous avez décidé d'appliquer en priorité. On passe maintenant à la troisième attitude qui vous ridiculise. Elle est terrible. Et moi, j'ai lutté contre ce comportement pendant longtemps. C'est d'attendre la validation de vos clients, de les remercier excessivement, etc. Pourquoi ? Parce que quand vous n'êtes pas dans quelque chose qui est juste normal, voilà, vous avez vendu votre offre, la personne est satisfaite, ça devrait être normal pour vous, puisque vous êtes consciencieuse, vous travaillez bien, vous êtes professionnel, vous délivrez une offre de qualité. Donc, quand la personne vous fait un retour positif, ça devrait être normal. Ok, ça fait plaisir, ok, ça peut être touchant, ça peut être même bouleversant,
Mais si vous allez dans des comportements excessifs, où vous remerciez beaucoup trop la personne, vous lui montrez que waouh, son retour, il a beaucoup trop d'importance, et bien finalement, encore une fois, vous allez déclencher le doute. La personne va se dire, mais attends, je suis la seule à lui avoir fait ce retour positif? Ou attends, je suis peut-être sa première cliente en fait au final, parce que là, elle a une réaction quand même, c'est un petit peu disproportionné. Je sais pas, c'est bizarre. Et finalement, une personne qui vous ait un retour positif parce qu'elle était satisfaite, ben, en étant dans l'excès, trop remerciée, etc., être bouleversée, ben, vous vous amenez le doute. Et c'est vraiment dommage. Donc, même si c'est votre première prestation, vous êtes comme une dingue, dosez-vous, j'ai envie de dire, calmez-vous et soyez dans la gestion de vos émotions pour montrer que vous êtes touché, que vous êtes heureuse d'avoir pu aider la personne, mais n'en faites pas trop, ne remerciez pas trop, ne soyez pas encore trop gentil parce que ça va vous desservir. Soyez gentil, ayez de belles valeurs. Moi, c'est vraiment ce que je défends. Évidemment, je vous encouragerai toujours à être gentil, mais n'en faites pas trop. Gardez confiance en vous, gardez votre image charismatique, soyez convaincante, gardez confiance en vous. On se retrouve donc très vite en direct pour la soirée exceptionnelle du jeudi 11 avril. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.